Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage émotionnel et sentimental du mois de juin 2022. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance. Si vous avez également votre Vénus en balance, vous pouvez trouver dans cette vidéo peut-être des éléments, des énergies, des informations qui résonnent avec votre situation ou avec vos ressentis. J'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général pour l'aspect émotionnel et sentimental. Je vais juste faire un petit survol. Si vous souhaitez avoir une interprétation plus approfondie, je vous invite à retourner voir la vidéo de votre tirage général pour cette partie sentimentale. Je vous mets le lien juste en haut ici. Alors, je vais essayer de parler doucement parce que ma voix est encore un peu fragile. J'ai encore des restes et une voix qui est un petit peu effectivement fragilisée, donc je fais attention et je vais essayer de parler un petit peu doucement. Voilà, je m'en excuse par avance. Alors, la vie sentimentale, pour vous les balances, on voit que il y a cette notion de confiance qui est au centre, cette notion aussi de fidélité, cette notion d'amitié pour certains d'entre vous. À vous de voir comment ça résonne en vous, si ça vous parle, de quelle manière ça vous parle, de qui ça vous parle, vous allez le savoir tout de suite. Là, on voit que sur ce mois de juin, il peut y avoir l'idée d'avoir à fournir un effort, surtout sur le plan de la communication, dans le cadre d'une relation avec quelqu'un, pour aller chercher une confiance, pour aller la trouver ou pour aller la retrouver. On peut parler aussi, justement, au travers d'un échange, d'une communication, d'une confiance qui pourrait revenir. Alors là, ça résonne avec également le tarot, qui représente ici avec le 2 d'épée une notion de contradiction, d'hésitation, d'un manque de clarté, une difficulté à se positionner par rapport à quelqu'un, par rapport à quelque chose. Si c'est par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à quelqu'un qui est Gémeaux, Balance, comme vous, ou Verseau. Le roi d'épée, c'est aussi l'idée de pouvoir justement comprendre quelque chose, comprendre quelqu'un, clarifier une situation. Il y a cette notion de réflexion, d'analyse qui fait que vous allez faire la recherche ou la démarche de justement d'aller chercher à clarifier ou à comprendre ce que vous ne comprenez pas ou à pouvoir justement aller chercher les tenants et les aboutissants pour pouvoir vous positionner par rapport à quelqu'un dans une situation donnée. Voilà, donc j'ai juste fait un petit survol, évidemment je n'ai pas abordé tout ce que j'ai présenté dans le tirage général. Si vous le souhaitez, vous pouvez retourner voir cette partie-là dans la vidéo, dans le lien que je vous ai proposé. Alors, pour ce mois de juin, je vais utiliser un petit Lenormand, le Ferry Lenormand. Je recouvrirai ce tirage avec ici l'oracle coup de cœur et je vous proposerai un petit message ou conseil en fin de vidéo avec l'oracle de l'âme d'Amandine. Vous avez le nom de tous ces jeux en barre d'informations juste en dessous de la vidéo si vous êtes intéressé. Voilà, alors on a une énergie de nouveauté. Est-ce que pour certains d'entre vous, il peut être question évidemment d'une nouvelle amitié, d'une nouvelle relation, auquel cas, et ça je l'ai dit dans le tirage général, mais je ne l'ai peut-être pas précisé dans cette vidéo-là, où il est question effectivement d'une amitié, quelqu'un avec qui vous communiquez, peut-être essentiellement par écrit, et je vous avais dit que cette relation pouvait éventuellement se transformer en quelque chose de peut-être un petit peu plus intime. Donc évidemment, ça induit une énergie effectivement de nouveauté dans votre vie sentimentale. Voilà. Donc, soit une nouvelle relation, soit un renouveau dans un relationnel qui est déjà existant. On est dans cette énergie-là avec la coupe du petit Lenormand. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Oui, ça a l'air bien. Allez, on est parti. Première carte, évidemment, les chemins qui résonnent tout à fait avec le 2 d'épée, où on a cette notion effectivement de peut-être de tiraillement pour certains d'entre vous, d'hésitation, de dualité, cette notion, cette idée d'avoir de toute façon à faire un choix, à prendre une décision, et là, je rebondis parce que j'y pense, sur le titre de la vidéo de votre tirage général du mois de juin, vous réussissez à vous positionner, à vous décider. Donc là, effectivement, d'entrée de jeu, première carte pour le tirage émotionnel sentimental, on parle bien d'une hésitation, d'un carrefour de vie,
qu'il y a peut-être un changement, un positionnement qui va différer par rapport à quelqu'un, par rapport à une émotion, où là, avec cette carte de chemin, il y aura de toute façon un tournant, il y aura certainement un positionnement différent au travers justement d'un choix, d'une décision ou d'une prise de position. Là, on a le livre, donc il y a l'idée de chercher peut-être, chercher quelque chose, chercher à savoir, chercher à comprendre pour pouvoir justement faire un choix, prendre une décision. Et c'est tout à fait également l'énergie du roi d'épée que vous avez ici avec le tarot. Le roi d'épée, il cherche à comprendre, il cherche à savoir, il réfléchit, il analyse, il décortique. Alors, on regarde. Oui, il y a l'idée d'une recherche, d'une réflexion, hein, parce que on parle d'un choix quand même qui est assez engageant, un choix pour la durée, un choix pour le long terme. Bon, bah c'est intéressant, c'est un beau tirage, et je sens une grande sérénité dans ce tirage, une grande stabilité, une notion de tranquillité, et vraiment de stabilité. Vous avez au centre de votre tirage 2 cartes qui représentent justement la stabilité. Voilà, donc là, on parle du foyer, on parle de la famille, on parle aussi pour certains ou certaines d'entre vous peut-être un désir d'enfant qui n'est pas avoué ou dont vous n'en avez peut-être pas encore parlé, et je pense qu'il sera question justement de prendre la décision d'échanger sur ce sujet. Il peut y avoir effectivement une projection, hein, une projection sur le long terme. Donc ça va être peut-être pour de l'immobilier, ça va être pour un déménagement, ça va être aussi par rapport à la famille, hein, le fait d'agrandir la famille. En tout cas, on voit que c'est un mois dans lequel vous allez asseoir des choses. C'est un mois dans lequel vous allez, au travers de choix, de décisions qui seront certainement avisés, qui seront certainement réfléchis, parce que là, il y a une notion de recherche par rapport à un positionnement, par rapport à un choix, par rapport à des décisions qui sont quand même extrêmement importantes, parce que ça touche le foyer, la famille, les liens du sang, et peut-être aussi l'idée d'agrandir la famille. Donc on parle de choix quand même engageants, de choix déterminants, extrêmement importants, parce que ça vous engage certainement sur le long terme. Alors ça peut être dans un couple déjà existant, ça peut concerner une relation dans laquelle effectivement il peut être question de passer un cap, de s'engager, de prendre des décisions, voilà. En tout cas, vous ici, on a la carte de l'homme qui est sortie, donc soit c'est vous qui êtes représenté là, soit c'est la personne en face de vous, une personne très importante pour vous. On a quelque chose qui grandit doucement mais sûrement, une notion de stabilité, quelque chose de sain, quelque chose qui rassure, ouais, il y a vraiment un côté très enveloppant, une énergie très enveloppante, très rassurante, quelque chose qui fait du bien, qui rassure. On a la clé. Alors là, il y a une notion de réussite. Je pense que pour certains d'entre vous, le projet, c'est déménager, emménager ensemble, agrandir la famille, ou peut-être même acheter ensemble, à deux, investir. Là, on parle bien ici d'une notion d'investissement. Il y a cette opportunité ici de réussir quelque chose par rapport à la famille, au foyer, par rapport aussi à ce que vous voulez peut-être construire. On a une notion de toute façon de départ par rapport à un lieu de vie pour cet homme, une notion de mouvement par rapport à la famille, donc agrandissement de la famille. Mouvement, ça va être pour d'autres un déménagement. Ça va être ici une notion d'investissement. Il peut être question d'échanger, de discuter, de dialoguer sur un projet effectivement d'achat, un projet immobilier. Là, on parle ici effectivement d'investissement. On parle d'une transaction, il y a quelque chose qui va se confirmer par rapport au fait de pouvoir ancrer quelque chose dans le temps, par rapport à une dimension familiale, par rapport à un foyer. Donc là, on est vraiment dans l'idée de s'investir. Après, l'investissement en question, il n'est peut-être pas forcément matériel, au travers d'un bien immobilier. Ça peut être tout simplement l'opportunité de pouvoir avancer dans une relation, de pouvoir s'y investir davantage, parce qu'on voit que il y a ici, il se passe quelque chose de très important pour cet homme ou par rapport à cet homme ici. Il y a un espoir, il y a une attente de pouvoir faire évoluer, de pouvoir faire grandir les choses, ou de pouvoir au contraire les consolider, les asseoir et les inscrire dans le temps. Vous allez avoir cette opportunité sur ce mois de juin, la possibilité de vous investir autrement par rapport à quelqu'un. Alors peut-être que vous avez une relation à distance avec cette personne et qu'il est question peut-être de choix importants, décisifs, au travers de certains projets, pour soit se rapprocher géographiquement et pourquoi pas pour décider d'emménager ensemble. Voilà.
Alors, pour les célibataires, il y a une hésitation dans le fait de dire ou d'exprimer quelque chose. Et pourtant, vous allez en avoir la possibilité, et ça va amener certainement un mouvement dans votre vie émotionnelle, dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose, effectivement, il y a une notion de lenteur. On n'est pas dans la rapidité là. On prend son temps, et je pense que là, ça concerne certainement une relation d'amitié, qui n'est pas encore une relation d'amour, dont je vous ai parlé tout à l'heure, où là, les choses s'inscrivent dans le temps. Cette relation, pour moi, va être vraiment... Il y a vraiment une notion de durée par rapport à cette relation. Par contre, on voit que ça s'inscrit tout doucement, tout doucement. Un petit pas, comme ça. Il y a vraiment... C'est très délicat, très lent, très... mais cette lenteur est nécessaire, j'ai l'impression. Voilà. Et il y a certainement la possibilité de consolider certaines choses dans votre relation et de vous y investir différemment. Moi, pour moi, il y a un espoir qui... J'ai un vœu, moi, qui se réalise. Il y a un espoir qui se matérialise ici par rapport à quelqu'un, ici. On a une notion de réussite et l'idée aussi d'un rapprochement au travers d'une autre manière, peut-être, de s'investir dans une relation. Alors, je vais recouvrir maintenant ce tirage avec l'oracle coup de cœur. Alors, sans surprise, on a la carte des chemins qui se trouve au dos, donc on a bien cette idée d'avoir à se positionner, d'avoir à décider, d'avoir à prendre une décision, d'avoir à choisir une direction qui pourrait être empruntée. Voilà, il y a une situation qui visiblement nécessite un choix à faire. Alors, on y va. Labyrinthe. Donc effectivement là, il peut être question ici d'hésitation, de questionnement, et du coup cette hésitation fait que il y a peut-être l'idée de tourner un petit peu en rond dans une situation. On n'avance pas, ou il n'y a pas d'évolution, de porte de sortie, parce que justement je pense qu'il y a une dualité, un tiraillement ou une hésitation. Il y a une décision à prendre aussi pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à une relation dans laquelle on a l'impression de se perdre, de s'éparpiller, ou on a l'impression de tourner un petit peu en rond. Alors, l'énergie féminine ici, donc cette carte ne vous représente pas vous. La trahison. Le pardon. Bon, alors là, il y a l'idée d'un mouvement, d'une avancée, parce que justement ici, avec cette énergie-là, il y a peut-être quelque chose qui va être décidé et qui va amener un pardon. Là, on voit que déjà, vous avez la trahison et le pardon. Pourquoi on a ces cartes-là? Certainement parce qu'à un moment donné, soit vous êtes dans une relation triangulaire, soit vous êtes dans une liaison, ou dans une relation avec quelqu'un qui n'est peut-être pas libre, pas disponible, à moins que ce soit vous qui soyez dans cette situation, qui êtes dans cette situation. Mais là, on voit que effectivement, il y a quelque chose qui blesse, quelque chose qui peut-être qui titille un petit peu l'ego, qui fait que il peut y avoir de la déception. Bon, par rapport à ça, avec cette carte-là, on a une notion de mouvement puisque ça tombe sur le bateau. Je pense que là, il y a la possibilité d'aller de l'avant, de pardonner ou de demander pardon. Ou on va voir si on a d'autres informations par rapport à ça. Mais voilà, je pense déjà là qu'il y a quelque chose qui s'arrange. Alors, ce qu'on voit ici, c'est que il y a une relation ou une situation, un ressenti qui fait que on a l'impression, comme je vous le disais, de tourner un petit peu en rond. Là, avec la croix, quand cette carte sort, c'est que généralement, on est dans une situation qui arrive à son terme. Et c'est pour ça que je vous ai parlé aussi, dès le début avec la carte des chemins, d'être un petit peu à la croisée des chemins. On arrive à un point où il va falloir se positionner, décider, faire un choix. On est arrivé ici au bout d'une situation, au bout de quelque chose. Voilà. Donc peut-être que là... vous allez, pour certains d'entre vous, recevoir un message, des nouvelles de quelqu'un avec qui vous êtes en break, de quelqu'un avec qui la relation est
mise entre parenthèses. Voilà. Donc si c'est mis entre parenthèses, je pense que c'est parce que soit parce que ça n'avance plus, parce que ça n'évolue pas, parce que ça tourne en rond, ou pour certains d'entre vous, parce qu'à un moment donné, il y a effectivement une déception ou un sentiment quelque part de trahison. Alors là, on a la carte de l'homme, donc ça c'est une carte qui vous représente vous en tant qu'homme, ou qui représente la personne de votre cœur, ou une personne très importante pour vous. Donc là, vous recevez des nouvelles de quelqu'un. Ouais, voilà, je suis pas étonnée d'avoir cette carte du cœur brisé, parce que effectivement, moi je vois quelqu'un qui communique ou qui veut communiquer pour arriver à régler, pour essayer de régler quelque chose. Parce que là, effectivement, il y a une souffrance, quelque chose s'est arrêté, certainement de manière temporaire, visiblement, mais on voit que ce qui est en train de s'arrêter ou de se terminer, ça apporte quand même beaucoup de chagrin ici. Hein. Il y a une notion de déception et quelque chose qui, évidemment, est à régler. Il y a une blessure aussi par rapport à ce qui est partagé dans une relation. Par rapport au fait que l'un de vous deux semble ne plus vouloir s'investir parce que ça tourne en rond, parce qu'on n'avance pas, parce que ça ne correspond pas forcément non plus aux attentes. Voilà. Alors, l'abondance et le travail. Ok. Bon. Alors, là, c'est marrant parce qu'on a, on a le divertissement sur la clé, et avec la carte de l'enfant dans la coupe, pour moi, il est vraiment question effectivement de prendre un petit peu de recul, et puis de ne pas prendre les choses trop au sérieux non plus. Avec la carte de l'enfant, c'est vraiment l'idée d'être dans un état d'esprit de légèreté, d'insouciance, sans se prendre vraiment trop la tête. C'est quelque chose de cet ordre-là, je le ressens comme ça. Bon, là, on a un pardon ici qui se fait, hein, très clairement, ça tombe sur la carte de l'homme. Alors, l'abondance, eh bien, pour moi, c'est une carte de récolte, c'est une carte de réussite, c'est une carte qui représente quelque chose qui vous remplit, ici. Et donc là, on a bien cette notion de pardon. Moi, je vois un travail qui est fait, un travail personnel, intérieur, un travail aussi, ça peut être l'idée de décider de... Il y a un effort qui est fourni là, un effort de présence, un effort d'investissement dans la relation. On voit bien que là, l'un des deux, c'est pas une relation officielle, hein, ça peut être une relation cachée, ça peut être une relation triangulaire, ça peut être... voilà, quelle que soit cette relation en question, on voit que là, il y a un travail qui est fourni, il y a un effort qui est fait. Et pour moi, c'est un effort d'investissement, c'est un effort pour... se rapprocher de l'autre, pour être davantage présent, pour essayer de combler quelque part un manque, de combler un vide, essayer de se rattraper et de se faire pardonner par rapport à quelque chose qui a quand même blessé, quelque chose qui a pu affecter, décevoir, ou quelque chose qui a pu fragiliser aussi la relation. Mais on a quand même cette notion d'abondance. Là, on a un échange, une communication qui va être très riche, qui va être très enrichissante, qui va être certainement constructive aussi. Voilà. Donc cet échange que vous avez avec cette personne, je pense que ça concerne un break, ça concerne une séparation, ça concerne une déception ou une situation, une relation qui tourne un petit peu en rond. Voilà. Donc il va être question de communiquer, d'échanger à ce sujet. De communiquer également, d'échanger au sujet d'une dispute qui a pu avoir lieu ou quelque chose comme ça. Mais je pense que là, il y a un effort qui est fourni et on termine ici quand même avec un rapprochement. Mais c'est vrai que il y a quand même quelque chose qui pique là, hein, quelque chose qui pique, quelque chose qui fait mal. On a le pardon qui est présent quand même, hein, mais ça a été lourd quand même, hein, ça a été compliqué. Alors on va regarder quel est le message ou le conseil pour vous par rapport à cette situation, à cette relation. Message ou conseil pour les balances. Une ou deux cartes s'il vous plaît. Deux cartes s'il vous plaît. Deux cartes s'il vous plaît pour les balances. Deux cartes message ou conseil pour les balances. Deux cartes conseil. Deux cartes conseil pour les balances. Deux cartes message ou conseil pour les balances qui vont décider. Une ou deux cartes s'il vous plaît. En voici une. Ouais, c'est la sensation que j'ai eue là aussi, parce qu'avec ces deux cartes-là, je vais vous expliquer après pourquoi, l'idée de consulter, je sais pas, consulter peut-être un conseiller conjugal, consulter, vous voyez, ce genre de choses. Parce que là, on a la carte de l'aide qui a sauté. Donc pour certains d'entre vous, on vous dit que vous allez avoir besoin peut-être de demander de l'aide.
dans une situation que quelque chose ici semble s'annoncer peut-être assez difficile à faire seul. Donc il y a l'idée peut-être d'avoir besoin effectivement d'être soutenu ou accompagné dans une démarche particulière, par rapport à un mal-être, par rapport à quelque chose qui a besoin d'être compris, quelque chose qui a besoin d'être soigné. Donc on voit bien hein, effectivement qu'il y a quelque chose qui, je vous ai dit, ça pique, hein, c'est complexe. Et vous avez la carte de l'addiction. Donc là, on vous dit, dans cette situation, il y a quelque chose de malsain dont vous avez besoin de vous défaire. Brisez vos chaînes et avancez. Voilà. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Merci pour votre écoute, tout simplement. Et puis, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.